Le procès en trahison intenté par les Insoumis aux socialistes depuis plusieurs semaines a rendu son verdict ce jeudi 17 janvier. En ne votant pas la censure présentée à leur initiative, ces derniers sont coupables, selon eux. Le crime? Celui de fracturer le NFP, pour reprendre les mots du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Le même soulignant, peu avant le vote, que les trois autres groupes de gauche, le sien, ainsi que ceux des écologistes et des communistes, se prononceraient pour la disposition. Celle-ci n'a finalement recueilli que 131 voix sur les 288 nécessaires à son adoption. À l'issue de la séance, Mathilde Panot enfonce le clou depuis l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le Parti socialiste a choisi de se ranger du côté du problème, du côté d'Emmanuel Macron, acte la chef de file des députés insoumis. Tu ne dois pas être très à l'aise. S'ensuit un échange salé sur BFM TV entre le coordinateur de LFI Manuel Bompard et le socialiste Jérôme Guedj. Pas un député PS comme un autre, entre lui et les insoumis les tensions sont criantes depuis les attaques terroristes du Hamas contre Israël. Au point que l'élu de l'Essonne, anciennement proche de Jean-Luc Mélenchon lors de leur temps commun au PS, avait refusé l'investiture du nouveau Front populaire aux élections législatives de juillet dernier. Sur notre plateau, il ne goûte que très peu aux attaques contre sa formation, personne n'est là pour me donner des brevets de bon nœud ou de mauvaise gauche. De traîtrise ou de loyauté. La loyauté pour la France insoumise, ça s'appelle la soumission. Quelques minutes plus tard, Manuel Bompard est en duplex depuis l'Assemblée nationale. Quand on est dans l'opposition au gouvernement, on empêche sa politique d'être mise en œuvre, déclare-t-il avant de lancer aux socialistes. Tu ne dois pas être très à l'aise dans tes baskets ce soir. Réponse de l'intéressé, je ne supporte pas les donneurs de leçons. Les insoumis ont poussé les socialistes à la censure. L'aboutissement de semaines de tension. Elles ont vu le jour au moment des consultations avec le nouveau gouvernement puis se sont accentuées à mesure que les socialistes, rejoints à la table des négociations par les communistes et les écologistes, travaillaient à un accord de non-censure. Face à cette perspective, les insoumis n'ont pas ménagé leur effort pour pousser les socialistes à se ranger derrière la censure. Ceux qui ne voteront pas la motion auront rompu avec l'alliance des partis de gauche, mettait en garde Manuel Bompard ce mardi. Le même jour, Jean-Luc Mélenchon menaçait de mettre des options sur les circonscriptions des députés récalcitrants. Autrement dit, de présenter des candidats face à eux en cas de législative anticipée. Raté, même si 8 des 66 députés socialistes ont voté la censure. Il faut dire que la demande centrale d'une abrogation de la réforme des retraites, puis d'une suspension de cette loi, a finalement débouché sur un conclave entre les partenaires sociaux annoncé par François Bayrou lors de sa déclaration de politique générale ce mardi. Le Premier ministre précisant par ailleurs que, faute d'accord, la réforme actuelle s'appliquerait, loin de ce qu'espéraient les roses. Plusieurs concessions de François Bayrou. Ils ont néanmoins amené le Premier ministre à en faire un peu plus ces derniers jours. Dans un courrier ce jeudi, il a acté 2 concessions promises la veille. Sur les retraites, la réunion des partenaires sociaux en conclave aboutira à un nouveau projet de loi, même si ces derniers ne parviennent pas à un accord global. Les avancées issues de ces travaux pourront être présentées, sous réserve d'un accord politique et d'un équilibre financier maintenu. Concernant l'éducation nationale, l'abandon de la suppression de 4000 postes d'enseignants est confirmé. De même que la création de 2000 postes supplémentaires d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Autre geste du Premier ministre, en dehors de ceux déjà actés par son prédécesseur Michel Barnier. Il accepte de renoncer à l'allongement du délai de carence d'1 à 3 jours en cas d'arrêt maladie pour les fonctionnaires, tout en confirmant, côté fiscal, le projet de taxe sur les hauts revenus. Arracher jour après jour toutes les victoires possibles. Suffisant pour les socialistes afin de ne pas censurer, du moins pour l'instant. Il s'émancie de fait des insoumis, tout en espérant peser davantage lors des discussions budgétaires. À la tribune de l'Assemblée nationale, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a continué de creuser son sillage ce jeudi, lui qui distinguait la gauche qui travaille de celle qui braille au micro de BFM TV mardi. Notre vocation n'est pas toujours de nous limiter à prendre date, en attendant toujours la prochaine élection.
elle est d'arracher jour après jour toutes les victoires possibles, a-t-il lancé, avant de s'adresser aux insoumis. Si vous pensez que ce que je dis là n'a aucun intérêt pour les Français, qui ne sont pas heureux de voir une gauche qui propose, une gauche qui avance, une gauche qui fait céder le gouvernement, alors dites-le. Soucieux de clarifier la position de son camp, le député de Seine-et-Marne a martelé, nous restons dans l'opposition. En menaçant également de déposer une motion de censure, si nous avons le sentiment que le débat est verrouillé sur la réforme des retraites. Là, insoumis et socialistes seraient sûrement sur la même ligne.